Et salut! Alors, on va faire un petit tour du potager de septembre. Cette nuit, nous avons essuyé une jolie petite tempête, donc le potager a un petit peu morflé, déjà qu'il était un peu en fin de vie quand même. Les bacs là de Patrice, ma foi, vont bien, hein. Il y a toujours des beaux plants de tomates, hein, avec quelques petites tomates à venir. Bon, on ne fera pas des étincelles, mais bon. Ça va, ça se maintient. Là, il a un joli poivron. Comme d'habitude, on va faire un tour du potager. Là, je vous présente mon nouveau bac. À cet emplacement, j'avais ma paille. En fait, j'ai rassemblé la paille là sous la bâche. Et j'ai rajouté un bac, évidemment, pour le futur potager. Donc, il n'y a plus qu'à aller chercher du crottin de cheval pour remplir tout ça. Et puis laisser composter tout l'hiver. Aller chercher un peu de terreau. Bon, voilà, on est en fin de saison, hein. Là, j'ai encore, je vais être un peu en contre-jour, mais bon. Là, j'ai encore deux beaux potimarrons. Bon, ils sont plus petits que le premier que j'ai eu, mais le reste, bon, ça a pris l'odium, hein, sous les plants de courgettes là. Donc, c'est vraiment la fin de saison. Là, j'ai un plant de patates qui est toujours là, donc on verra ce qu'il donne quand je vais enlever tout ça, quand je vais nettoyer. Voilà, alors malgré tout, ça a beau avoir pris l'odium, ça continue à redémarrer, hein. C'est bon, on n'aura pas de récolte exceptionnelle, mais bon, il y a quand même des petites courges, hein. La nature se bat, se dit tiens, il y a un peu d'eau là, on va repartir. Donc ça continue, là je vois encore une belle courgette blanche de Virginie. Voilà, j'ai un joli petit melon vert. Et puis voilà. Alors, contre toute attente, mes artichauts repartent. Du coup, oui, il a fait moins chaud, donc allez, il n'aime vraiment pas l'été, hein, artichauts de Provence pourtant. Et ils repartent, hein, donc ma foi. Les courges que j'avais mis là, elles m'ont fait des feuilles, hein, et c'est tout. Elles m'ont fait que des feuilles. Donc ça fera du l'engrais vert. Là, j'arrive sur les potimarrons, n'importe quoi, les pâtissons. Donc j'ai un tout petit pâtisson jaune qui est comme ça depuis plusieurs jours, donc je vais pas le récolter, je pense qu'il n'ira pas plus loin. Là, j'ai un autre pâtisson qui a une drôle de forme. Et là, j'en ai un autre, un troisième, qui pareil, hein, il se développe plus, donc je vais pouvoir les cueillir. Là, j'ai mes belles topinambours. Là, j'ai encore, excusez-moi, c'est un peu galère là. J'ai encore un beau petit pâtisson. Et là, j'avais ma belle ombrière c'était une branche de chêne, qui n'a pas résisté à la tempête et donc qui a chu. Donc il va falloir que je rafistole tout ça, je ne sais pas trop comment. Je vais bricoler un truc pour que les plants de tomates, mon plant de tomate qui est juste en dessous là, il continue à produire, hein, il y a plein de fleurs et tout, donc ces petites tomates cocktail microscopiques là, mais elles sont très très bonnes. Et il continue, donc je vais essayer de réparer ce truc là, hein, parce que bon, pour la fin de saison. Là, j'ai très beau melon vert. Et là, j'ai mon bac où il y a les melons.
Donc là, on en a mangé un déjà qui était très bon. Et là, j'ai mon autre petit melon que je vais pas tarder à récolter également. Voilà, donc ça c'est resté malgré tout hein, très très vert, hein, très en forme. Bon, peu de production, mais bon, bah, on aura eu 2 melons, c'est déjà pas mal. C'est la première année qu'on mange un melon qui a du goût, donc on va pas se plaindre. Voilà, ma belle lavande sauvage, qu'il va falloir que je cueille aussi, mais là comme c'est tout mouillé. Donc voilà, la micro-tempête qu'on a eue a fait quelques petits dégâts, c'est pas dramatique, hein, mais on va pas se plaindre, on attend la pluie depuis des mois. Bon, par contre, c'est un petit peu violent, quoi. Jamais content. Alors, résultat de cette tempête, c'est que quand même, ça m'a arraché tout mon ombrière, enfin la première ombrière avec les paillons de l'an dernier. Bon, bah voilà, un paillon de ce type-là, là, en petit roseau, bah ça tient pas. Bon, c'est très bien au niveau de l'ombrière, mais ça tient une année, quoi. Donc bon, bah, voilà, on aura testé. Ça se dégrade relativement rapidement, hein, donc je sais que tous les ans j'aurai cet investissement à faire. C'est à peu près 15 € le paillon, donc 15-20 € le paillon. Donc, bon. Voilà, il faut savoir que tous les ans il faudra que j'investisse là parce que ça ne tient pas de saison. Donc là, je vais nettoyer tout ça. Bon, je les aurais pas déjà enlevés, mais bon, de toute façon, il n'y a plus grand chose en dessous. Hein. Je vais partir très prochainement à nettoyer tout le potager. Donc, c'est pas dramatique. On arrive sur les bacs qui étaient déjà pas très beaux. Donc, ah tiens, il me fait une tomate. Ah ben, dis donc, il était temps. Hein. Donc voilà, là j'ai 2-3 plants de tomates qui ont résisté. Là j'ai un plant de poivron qui est plutôt joli. Bon et là c'est la fin des haricots, hein. Enfin c'est la fin des plants de tomates. Bon tout ça de toute façon je vais commencer par... hein, je vous avais dit que je vais changer pour des bacs, des grands bacs comme ceux-là, là, comme ceux qui sont à droite. Donc tout ça, ça va virer et... le poivron, je pense que je vais essayer de le transplanter dans la serre et puis on verra bien ce qu'il dit. S'il résiste dans la serre, bah, ce sera cool. Alors, contre toute attente, j'ai mon poireau qui est reparti. Alors, j'y crois pas. Hein. C'est la résistance du poireau. Hein. Il était complètement séché. Enfin, j'en avais 2, j'en ai qu'un qui est reparti. Enfin, bref. Voilà. Voilà, bah là, cette tomate là, elle est bien pourrie. Donc là, on a mes courges bleues de Hongrie. J'ai un peu long contre-jour. J'ai toujours celles qui sont là-haut, là, qui sont super belles. Donc les plants, hein, pareil, hein, tout est en train de s'étioler. C'est la fin de saison, c'est normal que ça fasse ça. Donc tout est en train... C'est un peu triste toujours la fin de saison dans un potager parce que voilà, tout se dégrade, se biodégrade, mais enfin bon. On va prendre les choses positivement, ça va faire de la biomasse, donc c'est très bien. On a bien profité, on a bien récolté des tomates, là il y a encore des courges à récolter. Là j'ai une très jolie courge spaghetti dont on verra que la tête. Donc ça j'attends un petit peu avant de la récolter encore. Bon voilà, le potager est vraiment... Là j'ai encore quelques belles tomates, mais enfin bon. Tomate ananas. Donc bon, évidemment c'est un peu... C'est la fin quoi, c'est la fin de la saison. Mais bon, ça a quand même résisté. Hein. J'avais planté là des choux raves. Alors les choux raves, alors est-ce que j'ai fait une erreur de les planter sous les tomates? Je sais pas, mais enfin en tout cas, on en a mangé un qui était microscopique. Et franchement, bon, pas une réussite, hein, mais bon, on aura tenté. Là, j'ai encore une belle courge spaghetti.
Là, ben, j'ai toujours mes plants de tomates hein, qui partent en barigoule. On va dire, hein, les hippomées, on résiste mieux. Et là, j'ai ma patate douce. Là, j'ai encore un plant de courge de Golden Rush qui est encore très très beau, hein, malgré qu'il est perdu. Bon, pareil, hein, il y a l'odium. Malgré qu'il y ait beaucoup de feuilles qui étaient abîmées, mais il fait toujours des courges. Pardon. Mais bon, pareil, hein, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Donc tout ça, on va nettoyer. Parce que c'est bien fatigué. De l'autre côté, on a encore une belle aubergine. Voilà la petite aubergine. Pareil, celle-ci, je vais essayer de la mettre dans la serre. Donc on verra si ça fructifie éventuellement dans la serre. Je ne sais pas du tout, ce sera un test. Bon, voilà, alors les plants de tomates, bah, malgré tout, ils repartent. Hein. Donc ça fait encore des fleurs. Bon, ça n'ira pas bien loin, mais bon. Les hippomées qui sont toujours aussi belles. Alors là, dans mes super bacs de tomates, bah, j'ai de magnifiques plants de tomates. À part que là, ils n'ont pas du tout aimé la tempête. Et comme il y a des grosses tomates dessus, ben, ça a plié. Donc je vais réparer tout ça. Alors ce plant, il est magnifique. C'est dommage que les tomates ne soient pas. C'est des tomates oranges. Je sais pas l'espèce, on va dire. Elles sont très jolies esthétiquement. Elles sont d'un orange abricot qui est très sympa. Alors par contre, au niveau gustatif, franchement pas terrible. Ça a pas de goût quoi. Alors c'est peut-être chez moi, je sais pas, mais oh, là pareil. Hein, les plants de tomates, ils étaient encore très très beaux hier. Et là, excusez-moi, c'est un peu le beans. Et ils ont bien plié là sous les rafales probablement, ou sous la pluie, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu des grêlons, parce que j'ai pas de feuilles percées plus que ça. Mais je pense qu'il y a eu des gros vents. Donc il faut que je remonte tout ça. C'est pas un souci, on a encore quelques belles tomates cocktail à récolter et on va pas s'en priver. Là j'ai mes plants de courgettes qui ont été super beaux. Hein. J'ai pas mal de courgettes. Bon, même si les plants malgré tout repartent du centre, je pense que ça ira pas beaucoup plus loin. Mais bon. J'ai mon shisoke, super beau. Là, il ressort des courgettes, il est ravi. Très très beau. Il va falloir que je récolte aussi pour mettre au congélateur les feuilles. De l'autre côté, là, on a une courge spaghetti qui est montée. Donc, jolie courge spaghetti. Là, on a la fin des cornichons ça n'a pas été exceptionnel cette année, les cornichons. Tiens, là, j'en ai un à récolter. Ça n'a pas été l'année des cornichons. Les concombres non plus, une catastrophe. J'en ai eu très peu et ils sont immangeables. Donc bon. Là, j'ai des petites aubergines. Alors pareil. Pour l'instant, j'ai pas d'aubergines dessus, mais il y a des petites fleurs. Donc ces 4 plants là qu'il y a, 4 plants d'aubergines, je vais les transplanter dans la serre. Là, j'ai ma jolie ciboulette chinoise qui me fait des petites flowers. Très beau. Voilà, donc potager de fin de saison, bah, fin de saison, hein, normal. Mais bon, avec la tempête qui m'a bien destroy mon truc là. Mais bon, globalement, vu la saison qu'on a eue, bah, c'est plutôt positif. Alors, dans la serre, bon bah, c'est vraiment la fin. Ça n'a pas été déjà trop génial au niveau des tomates, mais j'ai mon très très beau gingembre. On verra ce qu'il donne à l'automne, puisqu'il faut récolter en octobre-novembre, je crois.
Bon voilà, mes plants de tomates, alors ils ont bien poussé, même ils refont des pousses là. Ils repartent, mais bon, ça donnera évidemment rien. J'ai une ou deux tomates qui se battent en duel. Et voilà, donc tout ça, je vais nettoyer et je vais peut-être laisser le plan là de F1 de tomates Paola qui me fait encore des tomates. Donc le plan est très beau encore, donc je vais peut-être le laisser, on verra hein, si dans la serre peut-être qu'il va résister à l'hiver, je ne sais pas. De l'autre côté, là j'ai une petite aubergine encore qui est là. Là j'ai du chiswa aussi qui est encore beau, qui a bien résisté. Là j'ai deux plants d'aubergine qui me font des tas de pousses de partout. Donc pareil, hein, de toute façon ils vont rester dans la serre. Là j'ai un plant de poivron avec un poivron. Oui, voilà. Et pareil, celui-là je vais le laisser. Je vais remettre, comme vous pouvez le constater, ça a baissé énormément parce qu'il y avait de la terre jusqu'à là à peu près. Hein. Enfin de la terre, c'était du crottin de cheval. Et du coup, ça s'est énormément tassé, évidemment, avec les cultures. Donc je vais remettre du crottin et on va nettoyer tout ça. Il y a encore quelques... Bon, on a beaucoup diplômés hein, dans les tomates. Bon, là, c'est vraiment la fin. Bon, la serre, suite à la tempête, t'as pas trop aimé. Hein, ça s'est bien arraché de partout. Donc, je vous avais expliqué dans la vidéo de la serre qu'on allait mettre des plaques de verre en haut. Pour l'instant, on les a pas encore. On les a pas trouvées. On en a que 6, il nous en faut 20. Donc voilà. Et la bâche qu'on avait mis, elle est complètement... alors là, avec la tempête, elle s'est destroy complet. Donc voilà. Si jamais vous avez des plans pour avoir des vitres de récup, je suis preneuse. Bon, c'est pas dramatique, hein, puisqu'il va y avoir beaucoup moins de choses dans la serre, évidemment. Bon, voilà, je vais lâcher ma caméra pour réparer un peu les dégâts. Bon, très minime, hein, honnêtement, je suis ravie qu'il n'y ait pas plus de dégâts que ça. Cette saison, globalement, a été plutôt, même si elle n'est pas tout à fait finie, j'aurai pas non plus des récoltes exceptionnelles en septembre, quoique j'ai quelques courges. Cette saison difficile au niveau sécheresse a quand même été une bonne saison pour nous. Hein. On a fait une 60aine de kilos jusqu'à présent de récolte, donc je suis très contente, hein, vu la surface de mon potager, c'est tout à fait honnête. Voilà, j'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente, donc pour moi le secret de la réussite ça a été d'arroser, d'avoir de l'ombrage, hein, ça a été primordial, ça a vraiment beaucoup mieux résisté avec les ombrières, il n'y a pas photo quoi, hein, j'ai pas eu de... Bon, maintenant les plants sont un peu secs, mais j'ai vraiment pas eu de pertes énormes par rapport, quand je vois certains potagers, c'est hallucinant. Et franchement, moi ça a bien résisté. J'ai la chance aussi d'être dans une région qui s'appelle quand même la Provence verte, qui malgré ce temps de sécheresse, il y a beaucoup d'arbres autour de nous, il y a beaucoup de forêts, et il y a voilà, il n'y a pas photo en fait, hein. La forêt fait que ça garde une humidité, malgré tout, malgré le sec. L'herbe, les champs vont sécher, les bords de route vont sécher énormément. Mais les arbres quand même résistent beaucoup, quoi. Ils résistent bien. Nous ici c'est essentiellement des chênes et ça résiste bien à la sécheresse. Donc voilà, en fait c'est répété assez souvent, mais faut qu'il y ait des arbres, faut planter des arbres. Je crois que le modèle enfin dans le sud en tout cas, le modèle de potager tout lisse, sans rien, avec aucun ombrage, c'est pas possible. Enfin ici c'est pas possible de toute façon, c'est clair. Voilà, on va continuer comme ça. Donc cet hiver j'ai gros chantier pour mettre que des bacs, que des gros bacs. Donc j'ai vraiment du pain sur la planche.
Mon dos a déjà mal d'avance, mais il va falloir que je m'y attelle, hein, parce que tous ces bacs là et tous ceux-là, là, il faut que je les change, ils sont vraiment très détériorés. Donc ça se voit, hein, ça part de partout. Ils ont bien résisté, hein, ça fait quand même 4 ans me semble-t-il que je les ai fait, donc c'est pas mal. Mais bon, maintenant il faut vraiment que je vais mettre donc les bacs qui sont comme ça, les gros bacs. Hein. Bon, là on voit rien évidemment parce qu'il y a des tomates. Enfin, vous les avez déjà vus dans les précédentes. Voilà, ces grands bacs là, c'est vraiment super. Hein. Quand je vois les plants de tomates que j'ai eu dans ces bacs là, c'est vraiment super bien. Parce que du coup, il y a beaucoup de profondeur. Même si là, c'est vraiment, c'est à baisser. Hein. Pareil, hein, il y avait de la terre jusqu'à là. Hein, donc, on a perdu 20 cm. Donc, il faut que je re-remplisse ça. Et que je vais mettre des engrais verts. Bon, quand j'aurai évidemment tout nettoyé, je mettrai des engrais verts. Je pense que je vais essentiellement me concentrer sur des plantations dans la serre. Étant donné qu'on a quand même des températures très basses et que l'année dernière ça n'a pas donné grand chose sur le potager, hein, les fèves et tout, c'était assez minable. Donc là je vais essayer de faire des choses dans la serre, hein, c'était le but de la serre au départ, donc on va se concentrer là-dessus. Donc plantation dans la serre et tous mes bacs de culture à refaire. Donc souhaitez-moi bon courage, j'ai du taf pour cet hiver. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette fin de saison. Encore quelques petites récoltes. Et puis voilà, portez-vous bien. Et puis ne râlez pas trop sur la pluie, hein, parce que bon là on a essuyé une belle tempête, mais bon malgré tout c'est de la pluie. Hein. Le sol est enfin humide. Bon, c'est un petit peu violent, effectivement. Je pense qu'il y a des gens qui sont sont retrouvés un peu inondés. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. La nature reprend ses droits et elle est plus forte que l'humain. C'est tout. Il faut qu'on s'y fasse. C'est comme ça et c'est normal. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.